Moi, pour ce tutoriel, c'est Photoshop CC 2020 qu'on va utiliser. Même si vous avez une autre version, ça ne pose pas de problème. Je sais que beaucoup ont peut-être les dernières versions, c'est-à-dire Photoshop 2025 comme ici. Ça n'a pas d'impact en fait sur le tutoriel. Donc normalement, vous avez un truc comme ça à l'ouverture si vous l'avez installé premièrement. Et ce qu'il faut comprendre sur Photoshop, c'est que vous avez plusieurs parties, comme par exemple ici, ça c'est le panel des différents outils que vous allez utiliser pour la création. Ici, on a l'aspect formation, mais qui ne nous intéresse pas particulièrement. On va cliquer ici sur les deux flèches pour voilà, le réduire. Maintenant, ici au centre, c'est l'une des parties les plus importantes, c'est le plan de travail. Maintenant, ici, les différents panneaux, celui qui nous intéresse véritablement, c'est la palette des calques. Donc, Layers, parce que moi, il est réglé en anglais. Donc, on clique sur Layers. Donc, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Donc, c'est principalement ici que presque tout va se jouer. La première chose à faire, c'est quoi? C'est d'abord ouvrir un fichier pour le configurer. Donc, ou plutôt, créer un nouveau fichier. Donc, on vient ici sur File. Donc, File, Nouveau. Ou tout simplement, CTRL-N si vous le souhaitez. Donc, on a ça. Donc, cette fenêtre va nous permettre de faire la configuration globale de la fiche. Donc, ici, on doit inscrire la taille, la conception. Donc, pour les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, très souvent, c'est un format carré, c'est-à-dire 1080 par 1080. Et maintenant, on va mettre Aniel Food Tuto. Ça, c'est le nom du document qu'on est en train de créer. Ici, la taille en termes de hauteur et en termes de largeur. Maintenant, l'unité de mesure ici, c'est le pixel, vu que c'est destiné aux réseaux sociaux. La résolution pour les réseaux sociaux, pour ne pas que ça pèse trop, très souvent, on utilise du 72. Mais exceptionnellement, si vous souhaitez avoir des trucs de très bonne qualité, vous pouvez utiliser le 300. Côté arrière-plan, c'est bon. Le mode colorimétrique, il est très important. Il est réglé de base sur le RGB pour Red, Green, Blue. Donc ici, vous pouvez le changer, mais ce n'est pas la peine. Ici, 8 bits, c'est bon. Tout le reste, il n'y a pas de souci. Et on prend créer. Maintenant qu'on a ça, voilà notre plan de travail tout simplement ici. Comme je l'avais dit, l'un des plus importants, c'est ça, Layers, c'est-à-dire les calques. Vous voyez qu'il y a ici le background qui a été créé et il y a un verrou à ce niveau. Maintenant, on a une panoplie d'outils qu'on va pouvoir utiliser pour la conception. Pour créer une affiche, on a très souvent besoin d'utiliser les outils de création de forme. Vous pouvez créer un rectangle, un cercle, un triangle et tout avec cet outil qui est situé ici. On va également utiliser l'outil texte pour pouvoir bien sûr mettre les différentes écritures et tout. L'outil de base, celui-là, c'est l'outil de déplacement qui va nous servir à 98% du temps pour pouvoir réaliser les déplacements des différents éléments qu'on aura à mettre à ce niveau-là. Tout simplement.